je suis née dans la meilleure année de tous. Entre les années 90, oh my god, nouvelle technologie. Et à partir de 2010, ouais, technologie à fond. Les années 2000. Bon, je suis pas là pour citer tous les dessins animés qui existent, il y en a trop. Mais moi, je vais vous parler de ceux qui m'ont marqué, quelques-uns avec des anecdotes. Et surtout, le saviez-vous, notre enfance et son environnement fait la personne qu'on devient aujourd'hui. Et dans l'enfance, t'as plein de trucs qui se passent, en grande partie, ce que t'as regardé quand t'étais petit. Donc moi, aujourd'hui, je suis là, je vais vous montrer ce que j'ai regardé, ce qui m'a fait rêver et fait devenir la personne que je suis devenue aujourd'hui, là, devant vos écrans. Bon, du coup, j'ai fait 3 grandes parties pour vous situer dans la vidéo parce que j'ai peur qu'elle soit trop longue sinon. La première partie, les classiques, les bases. T'inquiète, tu vas très bien savoir de quoi je vais parler. Ensuite, partie 2, consacrée aux dessins animés de filles. Les mecs, vous inquiétez pas, il y aura une timeline pour que vous sautez cette partie, au cas où vous ne regardiez pas. Et pour finir, partie 3, sur les dessins animés japonais. Je triche un peu parce que c'est plus des animes que des dessins animés. Mais comme c'est des animes qu'on regardait quand on était petit, bah ça rentre dedans, ok. Et tout à la fin, en tout dernier, je vous parlerai de mon dessin animé préféré. Comme on dit, meilleur pour la fin, c'est une pépite et il faut vraiment que tout le monde l'ait vu, c'est pour ça. Bref, vous verrez, go, voyage dans le temps. Wouh. On commence par la base de la base. La référence pour tout le monde, Je parle bien évidemment de Totally Spies. Je mets pas dans des animés de meufs parce que les mecs, faites pas genre. On sait tous que vous regardiez aussi. Non mais tout le monde regardait parce que c'est trop la base et c'est trop bien. Déjà ces 3 espionnes lycéennes trop fraîches qui sauvent le monde en secret avec des gadgets trop stylés. Nous on a été toutes là en train de se battre à choisir notre perso. Ouais moi je suis Sam, non toi t'es Clover, c'est moi je suis Sam, toi t'es Alex, mais non moi je veux pas être Alex, non c'est moi Sam, etc. Et quand t'avais ton groupe d'amis, quand t'étais petite, tu formais un trio, Sam, Alex, Clover, le nom des groupes de conves. Mais pas les Totally Spies, nous. Déjà Sam c'était la préférée de tout le monde juste parce qu'elle avait les cheveux longs. Moi aussi c'était ma préférée au début, en plus cheveux orange. Orange c'est ma couleur préférée quand j'étais petite, genre the couleur préférée de tout, genre j'aimais trop. Je crois que c'était à cause de Naruto ou Hamtaro parce que les deux j'étais trop fan. C'est moi le plus petit des grands héros. Du coup bah Sam c'était ma préférée de base. Mais comme elle était trop intelligente en mode ouais c'était la génie du groupe, trop scientifique et tout, elle était trop intelligente pour moi. Je le suis pas. Donc, je me suis dit Alex, Clover. Non mais elle par contre elle est vraiment trop bête genre. Du coup ouais j'ai décidé c'était ma préférée. Vraiment Totally Spies c'était trop le feu, je me croyais trop dedans comme dans la vraie vie. Je fouillais dans le sac de ma mère pour trouver un gloss et l'utiliser comme laser sur la vitre et tout. Je prenais des parapluies en mode ça va me propulser dans les airs. Je prenais des barrettes et je mettais à côté de mes oreilles en mode j'espionnais les gens à côté de la pièce. Vraiment je me croyais trop dedans comme dans la vraie vie, c'est abusé mais c'était trop bien. Ah ouais aussi à tous les Gladys que j'ai rencontrés dans ma vie, la première chose que je vois en pensant à vous c'est pas vous, c'est elle. Voilà. Emotional Kids, Totally Spies, la base à vie. À côté de Totally Spies, t'avais un autre dessin animé avec exactement les mêmes dessins. C'était Martin Mystère. Et les deux là, je voulais trop ils finissent ensemble. Enfin peut-être c'est le cas ou je sais pas, mais je connais pas la fin. Si quelqu'un connaît la fin, je veux bien vous me dites en commentaire. Puis il y avait les fameux dessins animés qu'on regardait tous à l'heure du goûter, après le collège. Ce que j'appelle le pack Gulli qui contient la famille pirate, les rats, Corneille et Bernie, les zinzins de l'espace et Oggy et le Cafard. C'était trop bien. C'est trop la base au collège. La famille pirate. Déjà c'est le premier truc que je regardais quand je rentrais du collège. Je sautais sur le canapé, j'allumais la télé pour regarder ça. J'étais avec mon petit brownie chocolat chaud devant la famille pirate. C'est trop bien. Les rats. Un des génériques les plus iconiques de sa génération. T'es là, tu te fais chier, t'as la flemme de tout sur le canapé. T'entends le générique, 2 secondes d'après, t'es comme ça. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. Ouais mais ça trop l'enfance aussi. Oh putain c'est trop bien, tout est trop bien putain mais je fais que répéter ça là. En plus c'est que le début de la vidéo. Petite anecdote, période de collège, mon père avait un resto chinois à l'époque et c'était à 45 minutes à pied de chez moi. Comme le midi je mangeais au resto de mon père, bah toute l'après-midi j'étais coincée là-bas. Du coup je regardais que ça à la télé. En fait c'était con mais ça me faisait trop rire et du coup j'aimais trop. Et les télés ils s'étaient accrochés tout en haut, du coup je regardais comme ça. Les zinzins de l'espace et Oggy et les cafards. C'est un truc de ouf. Déjà les deux là, c'est trop divertissant, trop drôle. T'es à fond dedans, alors qu'il n'y a pas de dialogue, il y a juste des bruits, de la musique et du son. Comme Tom et Jerry, un des best dessins animés, ça aussi c'était trop bien. Vraiment ce pack sur Gulli c'était trop bien. J'aimais trop regarder, c'était tout mon collège. Après il y a eu d'autres dessins animés avec des génériques iconiques aussi. Donc 4 qui m'ont le plus marqué et rentré dans la tête. Il y a des dessins animés, je connais plus leur générique que leur histoire. Là on va parler, si je vous dis the générique de dessin animé qui vous vient en premier et qui vous sort plus de la tête, c'est quoi? La la la, je la la, les
perso avait un trait de caractère. Je trouve peureux, je trouve gros je trouve à lunettes, je trouve costaud. Là, je trouve fait. Tu vois les bonbons, je trouve. Bah, je prenais les bonbons, je trouve exprès parce que j'aimais trop le dessin animé. Mais en vrai, le bonbon, il était bon aussi. Après, en générique iconique, on avait. Enfant du soleil, tu parcours la terre et le ciel. Un des meilleurs génériques de cette époque aussi. Vous savez pourquoi je connais aussi bien la musique? Je sais pas c'est quel dessin animé qui passait juste avant ça, mais du coup, bah, à chaque fois que je finissais le dessin animé en question, bah, juste après, c'était ça. Donc, moi, j'étais devant la télé, j'écoutais le générique en entier. Et après, bah, je quittais la télé. Du coup, bah, j'ai pas regardé le dessin animé en fait, mais j'ai écouté la musique. Il y avait aussi Foot de rue. Entre quatre vestes et de buissons, déferle un fou. Et Inspecteur Gadget. Et là qui va là. Et là ça va pas. Puis il y avait les dessins animés que je regardais le matin avant d'aller à l'école, comme par exemple Bob l'éponge, la base wesh. Un grand remerciement à Bob l'éponge pour tous ces gifs et même incroyables, iconiques, qu'on retrouve partout sur tous les réseaux et dans des milliers de vidéos YouTube signées tout le monde. Ça se voit, c'est la base. Merci à Bob l'éponge. Suivant. Scooby-Doo. Nous on te suit partout, on va résoudre. Le générique qui t'enjaille trop et te rend trop heureux dès le matin. Avec ma soeur, c'était un de nos dessins animés de l'enfance préférés. En fait, moi, tout est mon préféré. Hein. On regardait tout le temps ça ensemble, toutes les deux. Mais c'était trop chiant parce que ça passait hyper tôt à la télé, genre 5-6 heures du matin. Donc on se forçait à se réveiller tôt juste pour regarder Scooby-Doo. On était toutes les deux avec nos petits chocolats chauds et nos gâteaux petits écoliers là. Après, il y avait Titeuf et Cédric. Les deux, j'étais pas trop fan en vrai, mais je regardais quand même. Et les gens par message qui écrivent des trucs en mode je sais pas, je savais pas. Vous savez quand vous écrivez comme ça, à quoi ça me fait penser? C'est pas juste. Donc arrêtez de m'écrire comme ça, s'il vous plaît. Et pour finir, Cédric. Ça, j'en parle juste pour dire une chose. Quand j'étais petite en primaire collège, Cédric, je regardais que quelques épisodes quand ça passait à la télé. Mais quand j'allais à l'école, tout le monde me disait ah, c'est toi, Tienne, dans Cédric. Tu ressembles à Tienne. On me dit ça parce que je suis chinoise et dans toutes les écoles où j'étais, bah j'étais la seule chinoise. Et dès qu'il y avait un mec qui s'appelait Cédric dans ma classe ou mon école, tout le monde disait ouais, regarde Cédric, à ton amoureuse là-bas. Que ça me pointait du doigt. Et depuis ce jour-là, dès qu'il y avait un Cédric dans ma classe, je le fuyais. Du coup, bah à cause de ça, j'ai plus jamais regardé. Il y a encore plein d'autres dessins animés trop cool que j'ai pas cités. Les Winx, Olive et Tom, Tortue Ninja, Code Lyoko et plein d'autres. Si vous en voyez pas, c'est que ça m'a pas marqué. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie, ma partie préférée de la vidéo. Dessins animés girly. Les mecs, j'ai fait une petite timeline en bas pour vous sauter le passage au cas où vous regardiez pas. Déjà, premier truc qu'on voit tous, qu'on remarque toutes, c'est le code couleur de tous les dessins animés de meufs. Qu'elles soient seules, en duo ou en trio. 1. La meuf principale au milieu, toujours en rose, de couleur rose. La deuxième, toujours en bleu. Souvent la meuf mature ou garçon manqué. La troisième, en orange ou en vert, mais plus souvent en orange. Et souvent c'est une meuf à lunettes. Quatrième meuf, c'est une quatrième en violet. À part Total Espace où il n'y a aucun des trois couleurs qui est respecté, à part la quatrième. C'est vraiment le cas pour tous les dessins animés de meufs qu'on va voir maintenant un par un. Et on commence par Killary. C'est la chance, oh mon âme, une force à émerger. Alors là, si vous n'avez pas connu ni vu Killary, c'est grave. Je dis vraiment, c'est grave. Je suis désolée pour vous là parce que vous ratez the base avec les bêtes de chansons, les bêtes de musique et tout. Le truc qui rend ton enfance trop bien, trop ouais. Il vient te mettre des pépites, de la joie, de la bonne humeur. Oh putain, et je l'aime trop. La petite fille avec des gros yeux là, mais c'est trop bien. Là, je suis obligée de faire un résumé de ce obligatoire. Killary, c'est une petite collégienne. Un jour, elle tombe sur un BG. Oui, tombée. Et elle tombe follement amoureuse de lui. Et ce BG fait partie d'un duo d'artistes. Donc, elle décide de devenir une grande artiste à son tour afin de le séduire. Un par un, elle va te pondre des putains de chansons qui sont trop bien, ouais. Oh my god! C'est la chance, grâce à elle, je vais tout surmonter. 3, 2, 1, 0, plus rapide que l'éclair. Une place dans ta vie, c'est tout mon cœur espère. Tu verras, j'arriverai porté par le vent solaire. Oui, t'as droit. On est dans le lanterne. On compte jusqu'à 3. Toutes les musiques sont trop bien. L'anime est trop bien. En primaire, collège, j'étais là. Ma playlist en secret, c'était Killary. Les musiques, c'est une pure tuerie, wesh. Les tenues et l'univers aussi, c'est trop beau. Elle veut devenir artiste et aime trop manger. Bonjour, enchantée. Aussi, attendez, pause. Là, je veux mettre une chose au clair. Vous étiez team Seiji ou team Hiroto? Hiroto, on est d'accord. J'ai jamais compris comment vous faites. Genre, peut-être c'est moi, je sais pas. Hein. Dans toutes les séries, films, dessins animés, j'ai toujours été pour que la meuf principale, elle finisse avec le brun là. Le big bad boy et tout. Vampire Jerry, Demon Salvatore. Violetta, Diego, Killary, Hiroto. Bon, heureusement à la fin, mes premiers dessins c'était Killary avec ma soeur. On dessinait ces gros yeux là. Et depuis ça, les yeux des personnes manga, c'est la partie que j'aime le plus dessiner et que je trouve le plus beau. Mes 3 chansons préférées qui me donnent envie de wouh là. Balalaika, Chance et Mon Étoile. Et les 3, c'est des pépites. Mais si vous avez jamais vu Killary, allez écouter parce qu'elles sont trop bien les musiques, elles t'enchaînent de ouf. Un autre dessin animé où il y avait des musiques trop bien aussi. Mais pas aussi bien que Killary parce que elle c'est au-dessus de tout. Pichi
Pichi Pitch. Le nom il est trop dur, ouais. Pichi Pitch Pitch, Pichi Pitch Pitch, Pichi Pitch Pitch, Pichi Pitch Pitch. Là, on est sur des sirènes qui chantent des chansons pour vaincre les méchants. À l'époque, tu vois ça, tu fais wow, trop stylé. Là, maintenant, t'as grandi, tu revois le concept et tu dis ah. Ok, c'est un concept. Mais je me rappelle de ouf, j'étais en 5ème. Le matin, je me réveillais à 4-5 heures du matin, mais vraiment exprès pour regarder un épisode de Pichi Pitch avant d'aller à l'école. Et ma mère, elle faisait cuire du himi-chifin à minuit. Et à 5 heures du matin, c'était prêt. Donc, dès mon réveil, j'allais me prendre un gros bol. Puis, je retournais dans mon lit, je mangeais, je regardais en secret pour pas que ma mère elle m'engueule. Et c'était trop bien. Ma morning routine du collège, elle tuait trop. Quand devienne l'image, je te veux près de moi et toute ma petite. Après, il y a eu Dorémy Magique que j'aimais trop, c'était trop bien. Ça, c'est vraiment quand j'étais petite là, mais j'aimais trop. Je me rappelle pour Noël, vu que j'envoyais des lettres au Père Noël, bah j'écrivais que je voulais un balai pour Noël. Et le balai, c'est pour voler dans les airs. Oh mon dieu. À la place, j'ai reçu leur bâton magique et c'était des chocolats Smarties. Puis, on a aussi eu le fameux waouh Shugo Chara. Cette anime là, elle m'a vendu du rêve, trop de rêves, trop de frissons aussi. Déjà t'as la meuf trop badass avec le style parfait comme j'aime. Dès l'épisode 1, ce qui se passe là, c'est trop un truc de ouf, t'as trop des frissons. En plus il y a des scènes mais oh là là, c'est trop. Mais vraiment cette anime, elle m'a vendu trop de rêves, c'est abusé, c'est trop bien. Franchement vous pouvez aller regarder aussi parce que les dessins ils sont même pas vieux. En plus c'est trop stylé, les vêtements, les persos, les pouvoirs. Même là vous étiez pour qui? Tadase ou Ikuto? Team Ikuto. Même si le prince il est BG mais Team Ikuto quand même. J'ai toujours pas fini la fin par contre. Si quelqu'un connaît la fin de Shugo Chara, je veux bien vous me dites comment ça a fini. Il y avait d'autres trucs trop bien aussi, comme les Mew Mew Power, Sakura chasseuse de cartes. Et lui là, Lionel, ce petit là, je l'aimais bien. Mais il faisait trop le mec froid et mystérieux alors qu'il était fou amoureux de Sakura. À chaque fois il se passait un truc ensemble tous les deux là. J'étais là, putain mais vas-y go, fonce, montre-lui que tu l'aimes, putain, embrasse-la. Bon c'est tout pour cette partie, je pense avoir tout dit, mais c'était trop bien, il y avait des trucs trop bien. Sincèrement, les meufs qui me suivent là et qui me regardent, j'espère que vous les connaissez toutes. Au moins qu'il arrive Shugo Chara, parce que vraiment, trop bien. Pépite, vraiment, allez regarder, c'est trop bien, les meufs, vous allez rêver. On va maintenant passer à la dernière partie. Les dessins animés japonais. Premier dessin animé qui nous vient en tête quand on dit dessin animé japonais, Détective Conan. On en parle ou pas que ça soit toujours pas fini, que la technologie, la société dans le manga ça évolue de ouf, mais qu'aucun personne ne grandit, que Ran a toujours pas cramé, que Conan et Shinichi c'est la même personne. C'est pas un spoil, t'inquiète, c'est le premier épisode. Et là, je vais vous faire une révélation sur moi. Vous allez se dire ouais, t'abuses et tout, mais pas du tout. C'est la pure vérité. J'ai peur de Détective Conan. Et ma soeur aussi. Mais vraiment, avec ma soeur, on a été trop traumatisés quand on était petites. Toutes les deux, on a été traumatisés par les meurtres qui font vraiment flipper parce que imagine ça arrive dans la vraie vie. Le regard des persos qui font trop flipper. Ah putain. Les musiques flippantes qui accentuent encore plus l'ambiance. Lourde. Oh my god, je peux pas. Et surtout, les bonhommes noirs. Putain, avec les yeux là. Oh, putain, mais je peux pas. Regardez Détective Conan tout seul, jamais, impossible. Leur scénario là, quand t'essaies de deviner le meurtrier avant Conan, tu te dis c'est le mec du groupe avec des cernes qui est froid, qui a un regard de tueur et tout. Et au final, c'était le mec tout gentil du début qui était à l'accueil, qui a décapité la meuf et mis son corps dans les toilettes parce qu'elle a pas voulu sortir avec lui. Oh putain. Putain, j'ai peur qu'il y ait un bonhomme noir derrière moi. Et j'ai des hallucinations maintenant. Mais souvent des OST et musique de Détective Conan dans mes vidéos et tout parce que je trouve ça trop stylé, j'aime trop. Mais rien que de télécharger une musique de Détective Conan, bah après je peux plus faire mon montage parce que j'ai trop peur qu'un bonhomme noir vienne me tuer parce que je suis dans le noir, c'est le soir et tout. Donc je pars me réfugier sous la couette. Moi une tapette? Oui, y'a quoi? Désolée mais là vous aurez rien au montage. Si vous demandez pourquoi il n'y a plus d'images depuis que j'ai dit le mot Détective Conan, c'est normal, je peux pas les voir au montage, putain. On passe maintenant à un des piliers de nos animes d'enfance. Un jour je serai le meilleur dresseur. Déjà Pokémon, l'anime je m'en rappelle plus trop, que je jouais plus aux jeux Pokémon que je regardais le dessin animé. Le seul truc que je retiens. Nous sommes de retour pour jouer en mauvais tour. Bref, meilleur univers, meilleur jeu. Après bah Digimon. Ça par contre, j'ai vraiment l'impression d'être la seule, mais vraiment la seule à avoir regardé. Mais je m'en fous, je vais en parler quand même parce que c'est vraiment incroyable. Présentation rapide. Similaire à Pokémon, il y a des créatures dedans qui restent avec leur maître. Sauf que chaque personne a sa créature à lui. Et ils se transforment et se battent ensemble contre les méchants. Et pour les convoquer, bah ils ont un petit truc digital, Digimon. Déjà je le regardais en chinois, c'est mon cousin qui m'a fait regarder parce que je le serai éternellement reconnaissant. François, si tu passes par là,
c'est le dessin animé qui a le plus fait bercer mon enfance. Mais vraiment, la vérité c'est que Digimon c'était le tout premier anime que j'ai regardé. Et c'était mon anime préféré quand j'étais petite. Et c'est après qu'il y a eu Naruto et que j'ai enchaîné que Naruto pendant 5-6 ans. C'est un monde rempli d'émotions et d'aventures incroyables. Ils m'ont donné trop d'espoir et de beaux souvenirs. Déjà, l'opening de Digimon c'est l'hymne national de mon enfance, ok. Et c'est trop dommage que personne n'ait vu. Du coup, bah ça me saoule. Et je le regardais en chinois. Il y a d'autres trucs que je regardais en chinois aussi. Teletubbies, j'aimais trop. Détective Conan aussi, je le regardais en chinois. Après, il y a eu d'autres dessins animés. Nicky Larson et Cat's Eyes, les deux réalisés par le même auteur. Il est trop fort. Et aussi, le générique de Nicky Larson, c'était un des meilleurs génériques français pour un anime japonais. Et pour finir, pour moi, clairement, meilleur dessin animé de l'enfance. Avatar, le dernier maître de l'air. Waouh, c'était trop bien. Pour le coup, c'est pas un anime japonais parce que ça a été réalisé et fait par des Américains. Ils ont trop géré, wesh. Pour ceux qui connaissent pas, déjà, je sais pas, vous avez grandi où pour passer à côté de ça, mais vraiment, c'est trop bien. Mais je crois que vous ratez le plus gros truc de tous les dessins animés de l'enfance là. Si vous voulez un résumé, bah regardez juste le générique. Je connais le générique par cœur. L'eau, la terre, le feu, l'air. C'est un moine qui a un avatar, du coup, c'est le plus fort. La nation du feu veut niquer tout le monde pour être le plus puissant. Et le perso méchant de l'histoire au début, bah il s'appelle Zuko. Et lui là, il va avoir une évolution de ouf dans l'anime. Mais c'est une dinguerie ce qui va se passer. Vous voyez la première fois que j'ai vu Shoto, je pense à Zuko direct avec la brûlure. Il y a une putain d'évolution des persos, pas comme dans certains. Et comme bah c'est l'avatar, bah il peut maîtriser tous les éléments. Parce que en gros, Aang au début, il sait maîtriser que l'air, qui est son élément à lui. Et petit à petit, il va apprendre à maîtriser l'eau grâce à Katara, qui vient de la tribu de l'eau. Puis la terre grâce à un nouveau membre de son équipe. Puis le feu grâce à... Tu verras, t'inquiète, tu verras. Wouhou. Et à la fin, il saura maîtriser les 4 éléments. Et c'est la seule personne sur Terre qui peut maîtriser plusieurs éléments à la fois. Du coup, voilà. Et vraiment, regardez parce qu'il y a vraiment des épisodes et des aventures de ouf. Des toboggans dans toute la ville, dans un château qui s'enterre dans le sable, des tournois, dans une prison, de la guerre. Oh mon dieu, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop ouf. Il y a des aventures de ouf, mais il faut vraiment avoir vu ça. Mais vraiment, s'il y en a qui n'ont pas vu, je vous en supplie. N'importe quel âge que vous ayez, petit, grand ou je sais pas quoi, regardez. Il n'y a pas d'âge pour regarder ça. En plus, les dessins et tout, c'est même pas vieux. Donc foncez. Regardez, Avatar, c'est trop le truc à avoir vu. Tellement j'étais à fond. Dans la lettre au Père Noël, je demandais: cher Papa Noël, cette année, je veux des pouvoirs. Pouvoir de l'eau. Je veux savoir maîtriser l'eau, l'océan. Mais bon, vous connaissez la suite. Je sais pas s'il y a des petites mangas, mais Papa Noël n'a pas été gentil avec moi. C'est l'heure de vous faire mon petit top 5 de dessins animés qui ont le plus fait bercer mon enfance. Du coup, bah, Avatar, le dernier maître de l'air, Totally Spies, bien sûr, Digimon, Killary et... C'est la fin de cette vidéo, dédicace à tous les autres dessins animés que j'ai pas cités mais qui sont trop bien aussi. Encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Est-ce qu'on a eu la même enfance? Je sais pas. Dites-moi en commentaire les 5 dessins animés qui vous ont le plus marqué à vous aussi. Je veux absolument savoir si on a eu la même enfance, les mêmes références et s'il y en a que je connais pas ou quoi. Écrivez tout, je dirai tout comme d'hab. Pour ce qui est de mon rythme de vidéo, je vous dirai soit sur Insta, donc venez me suivre sur Insta, soit dans ma prochaine vidéo qui sortira. En fait, je sais pas parce que je suis trop en retard là de toute façon. Bisous. Et surtout, Ma chance, mais tu ne pourras m'abandonner. C'est vers la lumière que je veux.